Chaque année, pendant la période de la fête de la Tabaski, plusieurs activités se développent autour des sites de vente de moutons. Occasion pour certains de faire de bonnes affaires. C'est le cas de Zabré et Koura, qui ont tous deux décidé cette année de faire le commerce d'aliments pour moutons à l'abattoir de Port-Boué. L'un évolue dans la vente de feuilles vertes et de l'herbe et l'autre dans la vente de poudre de maïs et de mil. Quand la fête est arrivée, je viens couper l'arbre pour venir vendre. Je peux gagner 30 000, je peux gagner 45 000 par jour. Ça dépend des marchés, quoi. Les arbres là, 1 à 200, 3 à 500. Ça là c'est 100 francs, ça c'est 200, on donne 3 à 500. Les gens qui viennent payer moutons là, c'est eux qui achètent dans nos mains. Les gens qui sont venus vendre. Puisque j'ai payé avant, il faut que les moutons se nourrissent. Je n'ai pas de grands enfants qui puissent aller couper ça en brousse. Je profite. Sur ces sites de vente de moutons dans la commune de Port-Boué, on y trouve également des vendeurs de cordes, de couteaux et autres outils pour l'immolation du mouton. S'il avait acheté le mouton, moi mes cordes me donnent 500, 200. Il m'a acheté ça aussi, 50 francs, 100 francs. Il vient vendre ça aussi, il gagne pour moi dedans. Je vais à Koumassi. Donc quand il y a fête de moutons, on vient vendre ici un peu. Quand les gens payent mouton, les gens payent couteau aussi. On prend 800, on vend 1000 francs, on a 200 de bénéfices dessus. 200, on garde puis on paye l'habit des enfants avec ça. Non loin de là, précisément derrière le parc Habitail menant au carrefour Aquaba, nettoyer les moutons qui viennent d'être achetés, c'est l'activité à laquelle s'adonnent Ali et Mohamed, une activité qui leur permet de se frotter les mains en cette période de fête. Quand les clients viennent acheter les moutons, nous on les demande s'ils veulent qu'on lave. Et puis nous on prend pour laver. Et quand les moutons là viennent, ils sont sales. On peut laver soit à 300 ou bien 500. L'argent on peut prendre pour acheter nos habits. Ces petits commerçants dans les abattoirs entendent mener leurs différentes activités jusqu'à la fin de la fête de la Tabaski prévue pour le mardi 21 août. Fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Elle est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion musulmane. Séance de travail, mission de constatation de la fluidité du transport du bétail, corps préfectoral de Ouangolodougou. Au centre, les postes de contrôle et de perception de taxes tenus par des organisations professionnelles. L'autorité administrative est formelle, aucun arrêté n'autorise ces pratiques. Pareil chez les responsables locaux du transport qui indiquent cependant la route comme cadre propice. À eux, les agents de contrôle expliquent que seules les forces de l'ordre sont habilitées à ériger des barrages sur la voie publique. L'érection des barrages en Côte d'Ivoire est régie par des textes. Sur la base de ces textes, l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket ont pour mission et attribution de travailler à enlever tout ce qui est obstacle et tout ce qui est faux frais. Autre question abordée avec les transporteurs, les frais de location du véhicule de transport du bétail entre 300 et 350 000 francs CFA de Ouangolodougou à Abidjan. Ici à Abidjan fait 624 km. Bon, un camion remorque peut consommer 200 à 250 000. Le prix de manger et le péage et le frais de chargement Abidjan. Ajouter sur ça, tu vas te retrouver à 300 000. Pour nous, 300 000 francs, franchement, c'est pas cher. Ici donc, échec pour l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket. Mais les corps rencontrés, notamment la filière bétail, notent une mission fructueuse. Reste que les ménages en ressentent les retombées. On les avait vus en salle et sur le petit écran. Aujourd'hui, ils sont sur les bords de la lagune ébriée. Ismen, Black Panther, le méchant monstre des films d'horreur, la femme cristal, la femme fleur, tous en grandeur nature pour le plaisir du public select. L'idée de la maquilleuse professionnelle Lydie Rose pour faire connaître son art, le body painting ou la peinture corporelle. On part d'abord sur la beauté et puis après avec son imagination on peut rajouter certaines choses, des motifs, des paillettes et puis des couleurs et autres. Pour des carnavals, pour souvent des événements, on peut faire aussi du maquillage artistique. L'intérêt c'est que déjà on a nos films qui sont beaux, voilà, on a de beaux scénarios et je me dis étant ivoirienne d'origine, j'aimerais quand même apporter ma petite touche au cinéma.
et essayer encore de rendre encore nos films plus intéressants. Pour ce premier body painting show en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les stars du cinéma qui sont présentes. Quelques créations originales de l'initiatrice comme La Blessure sont aussi à l'affiche. La blessure, pour moi, c'était un peu les blessures du monde que je représentais sur le mannequin. C'est-à-dire l'immigration, la souffrance, la guerre. C'était ma manière à moi de faire parler le corps. Peu ou mal connue en Côte d'Ivoire, la peinture corporelle est pourtant l'une des premières formes d'expression plastique. Et son introduction dans le cinéma a révolutionné le 7e art. Sa présentation à Abidjan donne déjà des idées aux professionnels ivoiriens du cinéma. Le cinéma ne peut pas ne pas passer par là. Ça fait partie forcément de l'évolution des choses. Au fur et à mesure que l'industrie se met en place, on a envie de créativité, on a envie d'aller au-delà de l'habituel, on a envie, et c'est avec ce type de collaboration qu'on peut y arriver. On ne va pas toujours continuer à faire, à chercher mon mari, c'est quoi, rester là pour crier. Aujourd'hui, il y a un plus qui vient d'ajouter sur notre travail et moi, ça me fait déjà énormément plaisir. Tout de suite, je vais les utiliser. 1 heure aura suffi à la Française d'origine ivoirienne et à son équipe pour conquérir le cœur du public. En septembre prochain, elle compte ouvrir ici à Abidjan une école d'apprentissage de la peinture corporelle. Sandrine, coiffeuse et spécialiste des cheveux naturels, Napi, se rend sur son lieu de travail à Angré, dans la commune de Cocody. Arrivée dans son salon, elle se prépare à recevoir ses clientes. Les cheveux frisés, bon, ça arrachait la déventure et autres, donc je dis d'être Napi. C'est joli, il fait toutes les coiffures avec. C'est simple quoi en fait. Je suis venue faire des twists parce que ça permet de rendre les cheveux plus naturels, ça continue de pousser. Valoriser la culture africaine et surtout ivoirienne à travers des cheveux naturels est l'objectif visé par Sandrine. Napi, c'est quoi? C'est l'entretien de cheveux naturels crépus. C'est aussi pour valoriser la culture, valoriser la femme africaine, valoriser la beauté noire. Montrer ces jeunes filles-là qui sont vraiment très belles avec les cheveux naturels, valoriser les cheveux naturels crépus. Mariam, depuis plus de 5 ans, est dans les cheveux artificiels défrisés. Aujourd'hui, elle décide de se reconvertir dans le naturel. Que je me défrise, je vois que ça abîme les cheveux. Je suis venue, je vais couper mes cheveux et puis je vais garder mes cheveux naturels, quoi. Parce que chaque fois se défriser, c'est pas du tout bon. Initiatrice de la première édition de Miss Napi ivoirien, Sandrine accorde une grande place aux cheveux naturels. Pour elle, promouvoir la beauté par les cheveux au teint noir et naturel est une option de valorisation de la culture ivoirienne. Ils sont peu visibles, moins connus, mais leur activité s'y présente. Coiffeurs et esthéticiens, ces artisans de la beauté veulent redynamiser leur activité. Le premier chantier, selon William Abolé, président national, est de sortir de l'informel. Les coiffeurs, comme l'ensemble des artisans, constituent 40% de la masse travailleuse, soit 12% du produit intérieur brut ivoirien, selon des données récentes du ministère de l'Artisanat. Appel alors aux associations et collectifs membres de la Fédération des professionnels de la beauté à œuvrer dans le sens de la professionnalisation. Dans la commune de Cocody donc, les coiffeurs et esthéticiens ont initié une rencontre pour réfléchir et identifier les moyens de donner de l'entrain à leur business. Yapo Françoise Glissy a été choisie pour mener à bien le programme. Elle a souhaité que tous ses pairs s'impliquent dans ce combat. Des coiffeurs et esthéticiens qui, à partir de la commune de Cocody, veulent faire de leur métier une réponse à la question de l'emploi en Côte d'Ivoire.